Enregistrement tout de suite. Pour celles qui vont écouter en replay, l'enregistrement est démarré. Donc, ce matin, notre intention, j'incarne ma puissance sans limite. Si vous écoutez en replay, prenez le temps de prendre une grande respiration, de ressentir chacune des parties de votre corps pour accueillir, créer de l'espace pour vivre cette intégration-là. C'est une transformation intérieure, ça part de nous. Puis comme je disais tout à l'heure avant de partir l'enregistrement, souvent le mental tente d'expliquer, doute, essaie de comprendre, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait comme énergétiquement. Donc, il ne faut pas essayer de forcer le travail. Je fais ça de mon lit. Génial. J'adore ça. Donc, l'outil Succès Infini, vraiment, c'est une méthode qui a été créée par Mélissa Maillé, qui est ma mentor. J'ai fait ma certification cette année. Puis, à l'aide de cette méthode-là, on peut travailler à faire des activations énergétiques de groupe en se connectant à une intention qu'on souhaite pour les personnes qu'on veut accueillir. Évidemment, moi, mon public, mon audience, c'est des entrepreneurs, donc, ou celles dans le voie de le devenir, ou celles qui sont en train de penser à ce processus-là, à ressentir l'éveil de l'entrepreneuriat, du processus de se créer sa propre réalité d'affaires. Donc, peu importe à quelle étape vous êtes rendu, il y a un moment où incarner sa puissance, c'est vraiment se laisser aller, c'est vraiment se donner toutes les possibilités, les moyens d'atteindre nos prochains niveaux. Puis le prochain niveau, ça peut être juste de poser une action très simple, mais le but, c'est qu'aujourd'hui, cette action-là devienne beaucoup plus légère, plus facile pour vous, qu'il y ait moins de résistance, de limitation. C'est pourquoi j'ai mis le sans limite dans notre intention, parce que c'est là qu'on vient chercher encore plus de signification dans cette affirmation-là. Donc, la méthode permet d'identifier précisément la source des blocages intérieurs et les blocages inconscients. Évidemment, vu que ce n'est pas en personnalisé en un à un, c'est vraiment fait avec une pensée globale, donc un désir, un souhait d'avoir un impact à plus grande échelle. Donc, je me connecte à l'énergie que je veux transmettre, différemment de si vous avez vécu une séance individuelle. Ensuite, je travaille avec des ancrages, des affirmations positives. C'est une liste d'émotions positives qui est à ma disposition et je questionne évidemment avec mon pendule, qui est mon outil de travail pour en arriver à ces conclusions-là, à ces éléments-là. On travaille donc avec l'EFT, donc l'Emotional Freedom Tapping, donc une méthode, une technique de libération émotionnelle qui comprend 8 points méridiens, donc les endroits où on va taper avec nos deux doigts, comme ici, c'est des points méridiens qui vont venir créer une activation qui va faire une libération corporelle, énergétique. Puis, je vous confirme que ça est très, très efficace. Là. Je sais que Tony Robbins en fait, l'utilise aussi avec ses clients, etc. Puis, Mélissa Maillé a intégré le Ho'oponopono. Donc, on fait la formulation à l'aide de l'Ho'oponopono. Je sais que je pense qu'Émilie, tu connais très bien le Ho'oponopono. Donc, tu vas voir, c'est adapté à la méthode de Mélissa Maillé, mais tu vas voir les liens là, se créer. Fait que tout le monde est prêt. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant qu'on se lance dans notre activation. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux aussi vous mettre le lien si vous voulez aller lire pour celles qui aiment beaucoup comprendre, comme moi, qui sont sceptiques. Je peux vous mettre le lien ici. Là, j'avais déjà mis je crois, dans un de vos courriels ou dans la fiche produit pour comprendre l'EFT. Mais si jamais vous voulez avoir les fondements de l'EFT, par exemple, parce que sinon, ça me prendra un petit peu plus de temps à vous expliquer ça. Mais laissez vraiment de l'espace à l'inconnu, à ce que vous allez apprivoiser puis ressentir aujourd'hui. Donc, on est prête. Donc, j'incarne ma puissance sans limite, notre intention. Donc, le premier élément négatif qui a été identifié, c'est lorsqu'on désire oser être soi, on peut se sentir agité, on peut ressentir de l'agitation, de la nervosité. Ça implique de sortir de sa coquille, ça implique de se faire confiance, d'avoir d'avoir une bonne estime de soi. Puis là, on est un petit peu comme fragile quand on dit « Ah, il faut que je sois visible ». Donc, incarner sa puissance, c'est nécessairement impacté et en étant visible. Donc, on va travailler à libérer cette nervosité-là. Donc, on va tout de suite aller avec la formulation. Excusez-moi, je vais juste ressortir ma petite feuille. Je l'avais mis de côté. Donc, quand c'est une émotion négative qui présente la formulation avec le Ho'oponopono, c'est « je suis désolée de me sentir ». Donc, ici, avec les deux doigts, les 4 doigts, mais les 2 doigts de chaque côté, on se positionne au-dessus des sourcils et on va répéter « Je suis désolée de me sentir agitée et nerveuse ».
Je suis désolée de me sentir agitée et nerveuse. Ensuite, on vient ici, à côté des yeux. Pardonne-moi de me sentir agitée et nerveuse. Merci de me montrer que je me sens agitée et nerveuse. Et ensuite, ici, au-dessus des lèvres, je t'aime. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que je vais trop vite pour vous? Ça va? Quand on est habitué, on a l'impression qu'on intègre plus vite, fait que je ne vais pas aller plus vite pour vous. Ensuite, on reprend sur le menton. Je suis désolée de me sentir agitée et nerveuse. Ensuite, en dessous des clavicules, ici. Merci, pardonne-moi de me sentir agitée et nerveuse. Puis allez-y avec la force que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ça peut être doux, ça peut être un petit peu plus soutenu. Il y a vraiment laisser aller comme ça vient. Ensuite, on se prend comme dans nos bras, puis on vient comme ici. Mais allez-y naturellement, ne forcez pas, là, essayez de vous prendre. Merci de me montrer que je suis agitée et nerveuse. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Et ensuite, sur la tête, je t'aime. Et on prend une grande respiration abdominale pour laisser aller l'agitation et la nervosité qui devient comme une limitation à incarner votre pleine puissance, votre plein potentiel. Ensuite, on va l'intégrer, ancrer l'émotion positive qu'on a besoin pour complètement annuler et libérer cette émotion-là qui est présente, qui est ressentie. Et j'ai créé l'ancrage suite à l'émotion positive qui est sortie, c'est aimer, comme être aimé, be loved. Donc, je suis aimée telle que je suis. Puis ici, mon interprétation, ce que j'ai ressenti, c'est que quand je me sens aimée, je me sens plus calme, je me sens moins agitée, je me sens aimée, je me sens comprise. Je sais que quand je suis moi, totalement, que j'incarne ma puissance, je suis aimée. Donc, je choisis d'incarner ma puissance et d'être aimée pour ma puissance et de ne pas me juger. Donc, on va répéter avec les points. Je suis aimée telle que je suis. Ensuite, ici, je suis aimée telle que je suis. 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 Puis ici, je trouve que ça fait vraiment comme si on venait le confirmer, là. On se le donne. Je suis aimée telle que je suis. Je suis aimée telle que je suis. Prenez le temps de ressentir votre corps, comment vous vous sentez. Est-ce que ça amène beaucoup plus de légèreté, de calme? Moi, oui, j'ai comme envie de sourire. Ça me fait du bien. Ensuite, j'ai identifié une autre émotion négative de ce côté-ci, c'est se manquer de respect. Ce qui est sorti, c'est profaner. OK? Donc, c'est à quel point, ma perception, c'est, ce que j'en ai compris, c'est à quel point, à certains moments, on se manque de respect. Puis c'est vraiment le discours intérieur. Hein? Il y a comme 60 à 70 000 pensées par jour. Malheureusement, elles ne sont pas toutes bienveillantes. On aimerait beaucoup que ce soit 70 000 bienveillantes. D'après moi, on dépasserait tout ce qui est possible humainement. Ça serait tellement parfait. Mais on accueille. Puis ce qu'on veut avec ce qu'on veut libérer ici, c'est on veut cesser de minimiser l'impact qu'on a. On veut cesser de se critiquer, d'être dur envers soi-même. Parce que ça, définitivement, ça diminue notre puissance. Ça vient nous limiter dans ce qui est possible pour nous, de croire encore qu'il y a des choses qui ne sont pas assez, minimiser, rabaisser notre potentiel, comme je vous ai écrit. Donc, on va
travailler avec la formulation. Ici, c'était, encore une fois, une émotion négative. Donc, je suis désolée de me manquer de respect. Pardonne-moi de me manquer de respect. Merci de me montrer que je me manque de respect. Je t'aime. Je vais aller accueillir Annie. On va voir, ce ne sera pas violent. Bienvenue Annie. On est en pleine activation. Tu pourras peut-être embarquer à la prochaine ou tout de suite embarquer si tu connais déjà la méthode. Donc, on continue ici, ensuite sur le menton. Je suis désolée de me manquer de respect. Pardonne-moi de me manquer de respect. Merci de me montrer que je me manque de respect. Et ensuite sur la tête, je t'aime. Les bâillements, oui, Jade. Je ne peux pas encore prendre une bonne respiration en pleine conscience. Comme si on expirait les limitations. Maintenant, l'émotion positive dont on a besoin pour complètement annuler et libérer cette émotion-là qui est à identifier, qui est de se manquer de respect. Je reconnais avec admiration mon plein potentiel. Je reconnais avec admiration mon plein potentiel. Ici, l'émotion positive, c'est reconnu. Donc, avoir besoin de reconnaître, mais souvent, on va chercher la reconnaissance à l'extérieur, avec des confirmations, des validations. Puis là, ici, c'est comme si on reprenait nous-mêmes la maîtrise de notre plein potentiel, puis on l'admire. C'est comme si on regardait qui on était, puis on a de l'admiration pour soi, au lieu d'avoir de l'admiration infinie pour les autres. Ça, c'est facile. Donc, on va répéter avec les 8 points. Je reconnais avec admiration mon plein potentiel. 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 Sur la tête, je reconnais avec admiration mon plein potentiel. Ensuite, on y va avec une croyance cette fois-ci qui est sortie en lien avec incarner notre intention d'incarner notre puissance sans limite. Qu'est-ce qui est ressorti? C'est je crois que je ne peux pas le faire correctement. Donc, ce que j'entends, c'est je doute de mes capacités. Ce à quoi tu aspires en ce moment, peu importe ce que c'est, peu importe à quel niveau tu es rendu, quelle est la prochaine étape, il y a quelque part au fond de toi une partie qui dit est-ce que je peux le faire correctement? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce prochain niveau-là? Donc, ici, on va venir libérer cette croyance-là. La formulation est un petit peu différente, mais vous allez voir, ça se ressemble. Donc, ça va être je suis désolée de croire que je ne peux pas le faire correctement. Donc, on y va ici. Je suis désolée de croire que je ne peux pas le faire correctement. Comme si incarner sa puissance, ça demandait comme quelque chose d'incroyable. C'est comme déjà en vous. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas le faire correctement. Merci de me montrer que je crois que je ne peux pas le faire correctement. Je t'aime. Ensuite, je suis désolée de croire que je ne peux pas le faire correctement.
Pardonne-moi de croire que je ne peux pas le faire correctement. Merci de me montrer que je crois que je ne peux pas le faire correctement. Je t'aime. Encore une fois, une bonne respiration. Si vous avez de l'eau, vous pouvez en prendre. Observez dans votre corps comment vous vous sentez. Ce qui monte, si vous sentez de la fébrilité, de la fragilité, accueillez-le. J'essaie juste là passer. Notre émotion positive, cette fois-ci, qui est ressortie, c'est excellente. Donc, la façon que je l'ai amenée pour complètement annuler et libérer le fait qu'on croit qu'on ne peut pas le faire correctement, c'est je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. Donc, on reprend notre pouvoir qu'on croit qu'on n'a pas, qu'on croit qu'on n'est pas assez. Cette fois-ci, on confirme, on choisit de se sentir excellente dans ce qu'on fait et de voir toutes les choses qu'on peut accomplir qui ont une grandeur. Fait qu'on on se visualise en excellence. On ressent qu'on est ici pour de grandes choses. Puis on cesse de se comparer. Parce que souvent, quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur, ben, c'est qu'on a d'autres personnes qu'on regarde aller, puis on a l'impression qu'ils accomplissent des choses plus grandes que nous. Donc, on va répéter avec les 8 points. Je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. Je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. Je suis excellente. Je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. Ensuite, au-dessus des lèvres, je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. Le menton, je suis excellente et j'accomplis de grandes choses. 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 Puis ici, sentez-vous comme si vous aviez un champ énergétique immense, que plusieurs personnes peuvent rentrer dans votre champ énergétique à partir du moment où vous reconnaissez que vous êtes assez, que vous avez tout ce que vous pouvez déjà utiliser pour avoir un grand impact. Pensez aux gens que vous voulez rentrer dans votre champ énergétique, les gens qui gravitent autour de vous. Voilà. On poursuit, il nous en reste 3. C'est souvent entre 5 et 6 pour la durée qu'on a en ce moment, aujourd'hui. Donc, prochaine émotion négative dans ce côté-ci, c'est être privé de. Comme je l'ai formulé, je me prive d'utiliser tous mes pouvoirs. Je voulais vraiment qu'on se responsabilise dans l'incarnation de notre puissance. Fait que j'ai remis tout en nos mains. Fait que c'est vraiment toutes des formulations au jeu. Puis c'est souvent ça avec les activations énergétiques parce qu'on travaille vraiment un travail sur soi intérieur. Donc, c'est le jeu qui est souvent utilisé. Puis au lieu de dire qu'on était privé de quelque chose d'extérieur, c'est non, c'est nous-mêmes qui se privons de ce qui est possible. C'est comme de juste en prendre conscience, de voir quelle limite freine votre expansion actuellement, de quoi vous vous privez actuellement en ne prenant pas votre place, en n'incarnant pas votre pleine puissance. Hein. Vous pourrez faire le temps de faire, vous pourrez prendre le temps de faire des exercices, pas de visualisation, mais de journaling, si vous voulez, à l'aide du document PDF. C'est vraiment, je vous le recommande. Pour vrai, souvent, il y a un des éléments qui va être un petit peu plus présent pour vous. Ça va éveiller des choses. Allez chercher un petit peu plus de clarté à travers tout ça, parce que vous avez chacune des réalités différentes, des désirs, des souhaits différents. Donc, je me prive d'utiliser tous mes pouvoirs. Donc, ici, on va y aller avec je suis désolée de me priver de tous mes pouvoirs. Je suis désolée de me priver de tous mes pouvoirs. Pardonne-moi
de me priver de tous mes pouvoirs. Merci de me montrer que je me prive de tous mes pouvoirs. Je t'aime. Je suis désolée de me priver de tous mes pouvoirs. Pardonne-moi de me priver de tous mes pouvoirs. Merci de me montrer que je me prive de tous mes pouvoirs. Je t'aime. Encore une fois, une bonne respiration. J'espère que vous vous sentez bien, vous appréciez le moment, que vous investissez en vous. L'émotion positive qui est venue dans ce cas-ci, c'est la joie, être folle de joie. Puis j'avais comme pas très, tu sais, je savais pas comment travailler avec ça. Je sentais beaucoup d'excitation, mais je me disais comment la transposer après avoir ressenti qu'on se privait. Mais je me disais, si si on cesse de se priver de ses pouvoirs, c'est qu'on les honore. On les prend et on les utilise, on reprend nos pouvoirs. Donc, j'honore avec joie, évidemment, j'honore avec joie mes pouvoirs uniques. Donc, ils sont à moi. Ils sont à moi, puis je décide que je les honore, puis que je m'amuse avec. J'ai de la joie de jouer avec tous ces beaux pouvoirs-là qu'on m'a transmis. Puis ils sont uniques. Il n'y a pas personne qui va les utiliser de la même façon que moi. Ça, c'est très, très puissant. Donc, on va répéter ensemble. J'honore avec joie mes pouvoirs uniques. 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 Prenez le temps de ressentir la joie. Demandez à tout votre être d'activer la joie, d'utiliser ces pouvoirs-là. Ce qui monte, c'est comme si je pensais à mon enfant intérieur qui est excité d'aller jouer avec mes pouvoirs. C'est vraiment ce qui monte en ce moment. C'est comme, laissez-moi aller. J'ai hâte de pouvoir m'amuser. C'est comme un enfant qui ne se demande pas s'il y a l'autorisation. Il fait tout simplement. Si vous avez des connexions corporelles, n'hésitez pas à les partager. C'est toujours intéressant. Des fois, il y a certains points méridiens quand on fait avec l'EFT qu'on ressent plus. Moi, dans ce cas-ci, c'est vraiment quand j'ai fait ce mouvement-là, on dirait que je sentais beaucoup plus l'énergie passer dans mes doigts. Et on y va avec la 5e combinaison de notre combinaison, qui est une croyance de confiance en soi. Je suis impur. Donc, je crois que je suis impur. Mon interprétation dans ce cadre-ci, avec j'incarne ma puissance sans limite, c'est de ne pas mériter cette place-là. La place que vous désirez, que vous souhaitez, que vous avez peut-être déjà, mais qui a encore un petit peu de, tu sais, le fameux syndrome d'imposteur, ou est-ce que je peux vraiment m'autoriser, me permettre ce niveau-là, de me positionner comme une experte à ce niveau-là. Donc, je crois que je suis impure. On va aller travailler avec la formulation d'une croyance. Donc, je suis désolée de croire que je suis impure. Pardonne-moi de croire que je suis impure. Merci de me montrer que je crois que je suis impure. Je t'aime. Je suis désolée de croire que je suis impure. Pardonne-moi de croire que je suis impure. Merci de me montrer
que je suis impure. Que je crois que je suis impure, pardon. Merci de me montrer que je crois que je suis impure. Sur la tête, je t'aime. Je sens vraiment des frissons avec celle-là. Je ne sais pas pour vous. Comme s'il méritait sa place. Ça me donnait des frissons. Là, c'est comme... J'ai beaucoup de bâillements et les larmes aux yeux. Oui, moi aussi, j'ai comme senti monter une... J'ai vraiment senti monter une émotion avec celle-ci. L'émotion positive qui va nous permettre d'annuler et libérer cette fois-ci le sentiment de ne pas avoir cette place, notre place, de se sentir un peu, de ne pas la mériter. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. Donc, de s'autoriser à incarner cette puissance-là en étant pleinement, complètement visible, en l'honorant, en acceptant, en se donnant l'autorisation, sa permission. Donc, on y va ensemble. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est le moment de prendre ma place dans ce monde. C'est apaisant, je trouve. Vraiment. Ça fait du bien de se donner cette permission-là, puis de l'avoir chacune d'entre nous, égale, cette permission-là, d'incarner notre pleine puissance. Dernier élément à libérer aujourd'hui, c'était ce qui est sorti, c'est la pitié pitoyable. Donc, ce que j'ai interprété, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Puis je sais que quand on est visible, quand on franchit des nouvelles étapes, souvent, on a de fausses perceptions. On suppose des choses. On a l'impression que les gens vont dire, c'est la fameuse formulation, ah, les gens vont penser que je suis perdue, les gens vont penser que je veux trop, ou les gens vont penser que je suis désespérée parce que je me répète, puis que je parle beaucoup de la même chose, puis que je m'expose énormément. Tout ce jugement-là. Puis on peut percevoir parfois, croire que les gens vont avoir pitié de nous, puis vont dire, ben voyons, c'est pas drôle, elle est toujours en train d'essayer de courir après les gens. Non, c'est pas ça qu'on fait, c'est qu'on accomplit notre mission. On choisit qu'il n'y a plus de limites. C'est ça le but, c'est qu'il n'y en a plus de limites. Ça leur appartient de croire qu'on fait pitié finalement. Donc, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Ici, c'était une émotion. Donc, on va y aller avec je suis désolée de me sentir pitoyable. Je suis désolée de me sentir pitoyable. Pardonne-moi de me sentir pitoyable. Merci de me montrer que je me sens pitoyable. Je t'aime. Je suis désolée de me sentir pitoyable. Pardonne-moi de me sentir pitoyable. Merci de me montrer que je me sens pitoyable. Je t'aime. Prenez le temps de ressentir votre corps encore une fois. De ne pas être dans votre mental, de ne pas essayer de comprendre. Juste enlever le sentiment que certaines personnes peuvent éprouver de la pitié, penser qu'on fait pitié, ce qui est une fausse illusion.
Maintenant, notre émotion positive pour complètement annuler et libérer cette émotion négative de pitié. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Ce qui était sorti comme émotion positive à l'aide du pendule, c'était véritable et authenticité qui était sorti. Donc, je me suis dit que quand on se permettait pour clore, quand on se permettait d'incarner notre véritable puissance, c'est pas de la pitié qu'on reçoit, c'est de beaux compliments, c'est de l'admiration, les gens sont heureux pour nous. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas croire que les gens nous regardent avec pitié plutôt que les gens nous regardent sont impressionnés, sont heureux pour nous. Et ressentir tout notre magnétisme en ce moment, d'attirer ces beaux compliments-là à nous et non la pitié. On change l'état d'esprit. Donc, on y va avec les 8 points. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Lorsque j'incarne ma véritable puissance, je reçois de beaux compliments. Visualisez-vous ouverte à recevoir de l'amour, de la reconnaissance, de beaux compliments. Voyez les gens qui vous regardent avec admiration, qui sont impressionnés lorsque vous franchissez des nouvelles étapes, lorsque vous parlez de vos réussites. Vous leur montrez qu'est-ce qui est possible en le faisant. Vous leur donnez espoir. Que vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez? Vous sentez bien? Alors, vous partagez une émotion, un ressenti. Vous pouvez le faire dans le chat ou tout simplement demander à prendre la parole. On a terminé notre intégration. Le travail énergétique va se faire au cours des prochains jours, prochaines semaines. Vous pouvez en profiter pour travailler à l'aide de certains ancrages positifs qui ont été beaucoup plus significatifs pour vous. Moi, je sais qu'à la dernière activation que j'ai donnée, il y en avait une que j'utilise encore, que je me répète encore. Il y en a une qui est venue à moi avec beaucoup plus de signification. Donc, n'hésitez pas à les conserver, à les répéter. Vous pouvez refaire le tapping avec les émotions positives. Par contre, on ne refait pas l'exercice de libération des émotions et les croyances. Le travail se fait. Donc, on n'a pas à refaire ce travail-là. On le laisse vraiment s'intégrer tout seul énergétiquement. Puis du côté des énergies positives, avec les ancrages, les affirmations, je vous invite à refaire les 8 points avec celles qui ont été beaucoup plus significatives. Comme ça, elles vont pas venir vous supporter pour incarner votre plein potentiel. Lors des affirmations négatives, je ressentais beaucoup de fébrilité et beaucoup de calme lors des affirmations positives. Oui, vraiment. C'est vrai, hein? C'est comme si on shiftait, là. C'est quoi le mot en français, en tout cas? Évidemment, mais vous comprenez sûrement. Beaucoup de mouvements dans le corps, Jade, oui. Oui, oui, vraiment. J'ai senti des frissons, j'ai senti des envies de sourire, j'ai aussi senti mon chakra couronne s'ouvrir. Tu sais, j'ai vraiment senti que j'avais des possibilités infinies. Puis j'ai eu froid aux mains. Mais je suis très, très connectée corporellement à force d'utiliser cette méthode-là. Maintenant, je suis capable de sortir de mon mental. C'est vraiment comme un état d'esprit. J'ai remarqué que ma voix était plus forte sur 2 affirmations positives. Elles avaient leur place. Celle qui m'a touchée le plus, c'est la première qui était « Je suis aimée telle que je suis ». Ouais, fait du bien, hein? On s'est donné beaucoup de crédit ce matin, puis trop souvent, au final, on ne le fait pas. On ne prend pas ce temps-là. On est toujours en train d'aspirer à meilleur, à s'imaginer, à se transposer ailleurs. Mais là, on était vraiment dans le moment présent. On était vraiment en train de se valoriser, de faire de l'auto-bienveillance en incarnant notre puissance.
J'espère vraiment que vous allez ressentir des effets bénéfiques, puis que vous allez vous sentir soutenu. C'est difficile de se dire: «Je t'aime». Oui, oui, puis ça fait drôle les premières fois on utilise la méthode de j'ai utilisé la méthode EFT, tu sais, à chaque fois je disais: «Je t'aime», on avait dit que mon mental faisait comme: «Hein? Je suis vraiment en train de faire ça». Mais là, tu sais, moi, je suis rendue ailleurs, fait que tu sais, je peux comprendre que certaines personnes vivent pour la première fois une activation énergétique. Tu sais, ne critiquez pas la façon dont vous l'avez vécu. Hem, accueillez que vous ayez fait ce choix-là, que vous êtes donné, cet outil-là de transformation énergétique. Hein, vous avez choisi d'être ouverte à recevoir, puis à créer cet espace-là pour incarner votre puissance sans limite, puis c'est pas un hasard, vous l'avez ressenti. Puis, j'espère vraiment que ça va vous être utile. Est-ce qu'il y en a qui voulaient partager sur une des affirmations positives? On ne sait jamais, des fois, ça peut servir aux autres. Émilie, je ne sais pas, je sais que tu as dit, j'ai remarqué ma voix était plus forte sur 2 affirmations. Est-ce que tu as envie de partager? Ouais, c'était surtout sur celle, d'honorer son pouvoir, là. Un petit peu, puisque je vais baisser la musique. Plutôt, je vais la fermer parce que je ne vais pas t'entendre si je monte le son en même temps. Je t'écoute. C'était vraiment plus sur celle honorer son pouvoir que ça a vraiment c'est comme si ma voix j'avais comme monté le son d'un